Bonjour, je suis Julien Métayer, pseudonyme Kermit. Je suis hacker éthique, pentester et également red teamer. Je suis aussi fondateur de la plateforme OSINT.eu, qui est un endroit où on peut venir se former et s'entraîner à la discipline de l'OSINT. Un CTF, c'est avant tout un moment de rencontre et un moment de partage. L'idée étant évidemment de se challenger tout en s'amusant. Vous allez rencontrer pour la partie hacking un petit peu des cas d'école ou des vulnérabilités un petit peu récentes. Attention quand même, ce n'est pas le reflet de la vraie vie, hein, en termes de cybersécurité offensive. Donc, il faut bien considérer que le CTF est le moyen de découvrir de nouvelles choses et surtout d'échanger des outils avec vos équipes ou les équipes adverses, bien sûr. Au niveau de l'OSINT, c'est un petit peu pareil. Vous allez être amené à devoir sourcer à de nouveaux endroits, utiliser de nouveaux outils. Attention cependant, puisque quand on soumet des flags, on n'est pas dans l'analyse. Et l'OSINT, c'est également de l'analyse. Il faudra bien penser après l'épreuve à faire un petit write-up en équipe, puisque ça fait partie de la méthodologie de pouvoir retranscrire ce qu'on a trouvé sous la forme d'un petit rapport. Concernant les compétences qu'il faut acquérir pour pouvoir, travailler soit dans le monde, du hacking éthique, soit dans le monde de l'OSINT, pour le hacking, on a besoin de compétences et de connaissances techniques, les basiques des systèmes, les basiques des bases de données, des réseaux et de la cryptographie font partie bien sûr d'un bagage qui va être utile quand on va pratiquer le hacking éthique. On va également, devoir programmer, l'idée étant d'aller plus vite, de gagner du temps, d'être plus efficace. Donc, aujourd'hui, maîtriser un langage de programmation, peu importe celui qui vous convient, aujourd'hui c'est Python, demain ça sera peut-être un autre, ça fait partie d'un bagage, voilà, utile pour le hacking. Pour l'OSINT, en revanche, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un gros bagage technique. Ce qui va faire la différence, c'est d'être capable d'assimiler une méthodologie, de mener des analyses et d'être capable d'avoir une analyse pertinente des informations qu'on est amené à récolter. Bien sûr, si vous maîtrisez un peu la programmation, là aussi, ça peut simplifier un petit peu les recherches, ça peut automatiser certaines choses, mais ce n'est pas un prérequis aujourd'hui pour travailler dans l'OSINT. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OSINT n'est pas un métier et en fonction du domaine dans lequel vous allez exercer cette discipline, vous allez avoir besoin d'acquérir la culture du métier. Si c'est de la cyber, ça sera une culture cyber. Si c'est du recrutement, ça sera une culture RH, et cetera. Donc, aujourd'hui, l'important pour pratiquer le ZINT, c'est de comprendre la méthodologie, d'avoir une discipline et également un esprit de synthèse dans la remise des rapports. Et aujourd'hui, c'est ça qui feront les compétences d'un bon chercheur ou d'un bon analyste.